Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 5e journée du solstice coloré. Donc le principe est simple, je le rappelle en ce début de vidéo, je vais vous poser une question en lien à un des chakras, ici on est arrivé au chakra de la gorge, et donc vous êtes invité suite à la question à faire pause et à répondre à la question. Donc en mettant bien le hashtag solstice coloré, donc que ce soit sur votre compte Instagram, Facebook, chaîne YouTube, si vous en avez une, ou tout simplement en commentaire si vous n'avez pas envie de communiquer directement sur vos profils respectifs. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on est avec le chakra de la gorge. Donc ce chakra-ci, qui nous aide à nous exprimer, à dire les choses. Ici, pour moi, je fais une différence entre dire les choses qu'on les exprime par écrit, ça va être plus le chakra de la gorge, hein, finalement le cœur va dans les bras, et ça se communique à ce niveau-ci, et là, dans la gorge, on est donc au niveau de la parole. Donc, ici, la question, je vais vous la poser dans quelques instants, va toucher, bien entendu, à notre expression, sur quoi également on va porter nos pensées, parce que quelque part, ce qu'on exprime, on va le penser aussi. Donc c'est un peu une expression intérieure, on pourrait dire. Mais donc, sans plus tarder, voici la question. Donc, sur quoi portes-tu ton attention? Je répète, sur quoi portes-tu ton attention? C'est une question très simple aujourd'hui, je trouve, dans le sens où on peut souvent se la poser. Car où est-ce qu'on porte notre attention? Les choses se créent. Donc, est-ce qu'on va porter notre attention sur ce qu'on n'a pas, par exemple, ce qu'on aimerait avoir, mais là on entend bien, dans aimerait, c'est que ce n'est pas là, ou au contraire, on va poser notre attention sur ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous. Donc on est d'accord, en fonction, on va dire, des enjeux. Ici, on entend bien le côté du enjeu, donc il y a quelque chose qui peut être perdu. Donc tout de suite, dès qu'il y a un enjeu, il peut y avoir notre attention qui va être focusée sur la possibilité donc de perdre ces choses-là. Disons, tout simple, on tombe malade. Là, on peut soit focaliser sur le message que nous donne notre être en train de nous dire « peut-être qu'il faudrait que tu ralentisses un petit peu », ou au contraire, de focuser sur « ah mais je vais pas faire ci, et je vais pas faire ça », et là, ça devient la panique à bord, et quelque part, on nourrit donc ce manque, une forme de vide qui est très inconfortable, très désagréable à vivre. C'est comme, là c'est un exemple, on va dire, plus gros peut-être, quand on est avec une personne, et du jour au lendemain ou non, mais on se retrouve seul avec une décision qu'on n'a pas choisie. On peut focuser sur le manque, l'autre n'est plus là, ou on peut focuser sur nous. Finalement, qu'est-ce qui reste dans une relation quand on est deux et que l'autre est plus là, il reste quoi? Il reste nous. Donc pourquoi pas porter notre attention sur nous, sur les choses qui peut-être on n'avait pas le temps de faire, pour X raisons qu'on était dans la relation. Peut-être aussi de voir que là, quand l'autre est plus là, waouh, en fait, je me sens vraiment pas bien, je me sens vraiment vide, mais comment ça se fait qu'il y ait ce vide-ci? Peut-être que c'est le temps, justement, ça a permis la situation de focuser sur ce vide intérieur, donc pour, quelque part, reprendre possession de cet espace. Donc tout ça, c'est des exemples, mais c'est clair que où est-ce qu'on porte notre attention, vous le savez, ça crée notre réalité. C'est sûr que cette notion de création de réalité, parfois, ça peut ne pas parler à des personnes, parce qu'on peut avoir l'impression, quand on regarde autour de nous, que non, regarde, il y a comme un chemin prédéterminé, ça c'est un peu en fonction de l'éducation et de l'environnement surtout qu'on a eu, regarde, arrivé à un certain âge, il faut que tu sois avec quelqu'un, arrivé à un certain âge, il faut que tu aies acheté une maison, arrivé à un certain âge, il faut que tu aies un métier stable, tu vois, sinon ça va pas. Et puis c'est tout ça qui fait que pour certaines personnes, ça peut être dur de se dire, mais non, mais moi c'est pas ça que je ressens, déjà d'arriver à voir qu'est-ce qu'on ressent, et de deux, de se dire, moi je vais prendre un autre chemin. Donc je comprends, où ça peut être difficile, mais le tout, je le rappelle à chaque fois, c'est porter vraiment votre attention sur ce qui vous offre de la joie. Et si vous ne savez pas ce qui vous offre de la joie actuellement, peut-être c'est qu'il y a trop de choses, c'est trop encombré, ou au contraire, vous ressentez un vide parce que vous n'êtes plus présent à vous-même, donc de faire des choses qui vont ramener dans le corps. Ça peut être des exercices, ça peut être ici du sport, on avait vu le chakra racine ici, de se repositionner dans l'espace qui est le vôtre, et à partir de là, d'en prendre possession. Peut-être que votre chambre, j'en sais rien, votre salon n'est pas forcément idéal, changez la disposition. Vous voyez que le mouvement, le fait de changer des choses même dans son environnement, va provoquer quelque chose, parce que tout est vibration, on est vibration, et les objets aussi, ne pas l'oublier, donc je ne peux que vous inviter à faire ça.
Ça ressemble un petit peu à un exercice, hein, j'ai pas fait exprès, mais voilà, vous verrez si ça vous parle, si surtout vous en avez besoin actuellement, ou plus tard, hein, qui sait, de toujours de voir ça. Que c'est pas parce qu'on est dans un endroit donné que tout est bloqué parce que vous avez toujours vécu à cet endroit-ci ou dans cette ville-ci depuis X temps. Il y a toujours des chemins qu'on n'emprunte pas, bien souvent on a des habitudes super ancrées, et ne tient qu'à nous finalement à modifier ça, même si au début on n'en comprend pas le sens, j'ai envie de dire tant mieux, ça fera quelque chose vraiment d'inattendu dans le quotidien, ça peut faire du bien. Et donc je vais vous laisser là-dessus, et je vous dis à demain pour la suite de notre arc-en-ciel, et encore une fois je le rappelle, il y a un petit exercice dans l'article. À demain!